טוב, אנחנו בשידור לייב, אני אגיד כמה מילים ואז נתחיל לאט לאט. Bien, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette séance de Zoom et de Facebook Live exceptionnelle pour encore un jeudi conf, une conférence organisée par Atid Israël. Et ce soir, nous avons le plaisir d'inviter et d'écouter le rabbin Moshe Sebag, qui est le rabbin de la grande synagogue de la Victoire à Paris. Et il faut dire en fait que le confinement a quelques avantages. C'est qu'en fait, on a la possibilité d'inviter des personnes, des conférenciers qu'on ne peut pas faire venir tous les jours ou qui ne sont pas simplement en Israël dans notre centre. Et grâce à ça, on a la possibilité donc d'écouter des personnes un peu de partout. Et donc ce soir, on est très content d'avoir avec nous Moshe Sebag, qui va aborder un sujet qui est un sujet d'actualité. Que pouvons-nous faire pour le monde ? Et en fait, c'est un sujet qui nous parle énormément parce que lorsqu'on est chez nous, on n'a pas toujours l'impression d'être connecté. Et j'aurais voulu, en préambule, avant de donner la parole au rabbin Sebag, ramener les propos du fameux rabbin Shlomo Karlibar, comme vous le savez, qui était un rabbin à la guitare, qui chantait. Et alors, il avait une phrase toujours très intéressante. Il disait qu'il ne s'était jamais senti autant seul que dans le métro de New York. Il n'avait jamais senti autant de solitude lorsqu'il était entouré de toutes parts de dizaines et de centaines de personnes, comme dans une boîte à sardines. Et c'est là-bas qu'il ressentait la plus grande solitude. Et quelque part, on se pose souvent des questions aujourd'hui, on est chez nous, mais est-ce qu'on est seul ? J'ai l'impression que ce confinement a la capacité à nous faire rencontrer, même si virtuellement uniquement, énormément de personnes. On est en contact au plus profond de chez nous avec le monde entier. Et c'est une expérience qui est, à mon avis, extrêmement juive, parce que comme vous le savez, dans le monde du judaïsme, on a une vision universelle et on prône une vision universelle, on a quelque chose à dire au monde. Et cette vision universelle, c'est une vision qui sort du plus profond du particularisme. Être universel, ça ne veut pas dire être confondu avec tout le monde, ça veut dire être chez soi, avec sa tradition, avec ses valeurs, et du sein même de ces valeurs, s'ouvrir sur l'universel, s'ouvrir sur le monde. Et la condition donc de confinement nous rappelle peut-être cette condition. Pour nous, c'est quelque chose de positif. On espère bien sûr sortir rapidement de cette condition, mais en tout cas, on en profite aujourd'hui énormément. Voilà, j'aimerais donner la parole donc au rabbin Moshe Sebag pour commencer ce cours de ce soir. Moshe, Chavod. Demander ce que je peux donner ce soir et un cours. Vous m'avez demandé de donner un titre. Alors, la chose qui m'a qui m'a inspiré, c'est de dire que peut-on faire pour notre monde? Et je vais essayer de relier ça au jour que nous vivons en ce moment, entre Pessah et Shavuot. On vient de passer la fête de Pessah, de Pâques, c'est la sortie d'Égypte. Et on va vers la fête des Pentecôtes juifs, la fête des Shavuot. La fête des Shavuot, c'est le jour que nous avons reçu la Torah. Et, et comme je dis, le fête des Pessah, c'est le moment d'une libération d'esclavage. Et je dis, qu'est-ce qu'on peut faire pour le monde? Parce que il y a quelque chose qui a attiré mon attention et cette année, et j'ai lu un article de Rav Jonathan Sachs, qui était le grand rabbin d'Angleterre, qui disait que pour le compte des peuples d'Israël, ça veut dire lorsqu'on a recensé les peuples d'Israël, chacun devait donner un demi-cycle, ça veut dire une valeur une valeur d'argent qui est d'entier, demi-cycle, on va dire 50 centimes ou demi-shekel. Mais l'action était par un don. Ça veut dire qu'est-ce que moi je peux donner. Ça veut dire le don de soi donné nous fait compter dans l'ensemble. Et, et là aujourd'hui, évidemment, je ne vais pas parler de recensement des peuples d'Israël,
Je vais essayer de comprendre avec vous et cette période qui est très particulière entre la fête de Pessah et la fête des Shavuot. Déjà dans la Torah, lorsque on parle de la fête des Shavuot, on voit qu'il y a une mitzvah de compter. Il est écrit Usfartem lachem, vous allez compter. Et pour vous, c'est écrit dans Lévitique 23, versets 15 et 16. Vous allez compter pour vous, Tisperu Chamishim Yom. Alors vous allez compter 50 jours, Vikravtem Mincha Chadasha al Hashem. Et au bout de 50 jours, vous allez amener une offrande, une nouvelle offrande. Cette nouvelle offrande, c'était les deux pains. Les deux pains qu'on a amenés à l'époque du temple. Et qu'est-ce qui se passe entre Pesach et Shavuot? Déjà, avant la sortie d'Égypte, Dieu a dit à Moshe, Behotsiacha et ha'am hazeh mimitzrayim, lorsque tu sortiras ce peuple d'Égypte, ta'avdun et Elohim al ha'ar hazeh. Alors, vous allez servir Dieu sur cette montagne. Ta'avdun, en hébreu, évidemment, ça veut dire servir, mais il est possible de dire ta'avdu. On n'a pas besoin de dire ta'avdun avec la lettre nun à la fin. Et nos sages nous expliquent la lettre nun qui est à la fin. C'est une allusion. Ça vient nous expliquer qu'au bout de 50 jours, vous allez recevoir la Torah. La lettre nun a une valeur numérique de 50. Chaque lettre dans l'alphabet a une valeur numérique différente. Par exemple, Aleph, la première lettre, c'est 1. Bet, c'est 2. La lettre nun, c'est 50. Ça veut dire, Ta'avdun, dans 50 jours depuis la sortie d'Égypte, vous allez arriver dans un lieu, une montagne, et là-bas, vous allez devenir mes serviteurs. Ça veut dire que pour le peuple d'Israël, c'est une attente. Une attente, une compte. Nous avons compté les jours. Nous n'avons pas dit combien de jours est passé. On a compté combien de jours il nous reste. Et nous comptons, Pesach et Shavuot, chaque jour. 1, 2, 3, en montant. Pas en descendant, en montant. On compte les jours, mais nous comptons aussi les semaines. Il est intéressant que les Maïmonides, dans ses livres, dans ses livres de Halachot, de Mishneh Torah, dans l'Halachot de Avodah Zarah, il écrit comme ça. Chez Am Israël nishtak'u betumat Mitzrayim. Lorsque le peuple d'Israël était en Égypte, ils étaient noyés dans l'impureté, dans la culture égyptienne. וכמעט שלא נשארו בליבם שום רושם קדושה ממה שירשו מאבותיהם. Et presque, il ne restait plus une étincelle de sainteté, de l'héritage de leurs ancêtres, d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Et il dit שערכו הימים לישראל במצרים, חזרו ללמוד ממעשיהם, וכמעט קט היה עיקר ששתל אברהם נעקר וחוזרים בני יעקב לטעות. Encore un peu, le peuple d'Israël restait en Égypte et tout ce qu'ils ont reçu de leur patriarche Abraham, ça veut dire cette croyance de Dieu unique, cette croyance de monothéisme ne restait plus parce qu'on sait que l'Égyptien était idolâtre. Ça veut dire le 49 jours, on va apprendre que les 49 jours, c'était car le peuple d'Israël a besoin de temps de rétablir leur foi et se préparer pour le don de la Torah. On sait aussi
on sait aussi qu'après après nos sages de la Kabbale, il explique, il explique que le peuple d'Israël s'est baigné dans les 49 portes de l'impureté. C'est quelque chose qu'on peut avoir la difficulté à comprendre, mais ça veut dire qu'il y a des degrés spirituels. Et le peuple d'Israël sont descendus dans leur spiritualité à un point que encore une porte, il n'y avait pas le chemin de retour. Et, et si on regarde les Sfirat HaOmer dans le livre de la prière, on va voir que chaque jour correspond à une sphère différente, sphère spirituelle. Évidemment, c'est un monde à part, c'est un monde, c'est de savoir comprendre cela, ça demande des jours et des jours des cours et pour comprendre cette spiritualité, et même ça, c'est pas sûr qu'on puisse comprendre. Mais spirituellement, il y a une progression, ça veut dire les 49 jours entre Pessah et Shavuot, entre cette sortie d'esclavage et le jour de don de la Torah, on le voit qu'il y avait une progression spirituelle, c'était une préparation et c'est une attente car nous avons déjà dit que Moshe, Dieu a dit à Moshe que 50 jours après, vous allez devenir serviteur de Dieu. Il est intéressant aussi, cette semaine dernière, si vous avez écouté les cours de Rav Ariel Rebibo, qui a parlé de la paracha Tazria et Metzora. Tazria Metzora, il s'agit d'un homme qui a eu la lèpre. La lèpre, c'est pas une maladie, qui concerne le monde de la dermatologie, ça veut dire un plaie. Et il s'agit d'un homme qui a commis une erreur et il y a un signe qui a apparu sur sa peau. Oh, il s'agit d'un coulement qui sort de l'homme. Et on le voit que pour que l'homme se rétablisse spirituellement, le moment que le Kohen le moment que le Kohen, le prêtre, a défini que cet homme-là était, était impur, mais impur, c'est pas la même signification comme en français, quelque chose qui n'est pas propre. Il s'agit d'un état spirituel qui influence la physique de l'homme. Alors, pour, ce, pour réparer celle-ci, il devait rester isolé pendant 7 jours. En tout cas, la définition de la préparation de se purifier spirituellement, c'est 7. Et si nous regardons, entre Pesach et Shavuot, nous avons 49 jours. Ça veut dire 7 fois 7. Il y a 2 fois 7. Et celle-ci aussi est une autre sens de notre préparation. Et on le voit que le Al-Sheikh HaKadosh, Rabbi Moshe Al-Sheikh, qui a vécu au XVIe siècle, il est né en 1507, il est mort en 1600, il a écrit dans ses livres. Il a écrit dans ce livre sur la paracha de Vaïkra. Asiti lachem shiv'a shabbatot leumat shiv'a nekim. Je vous ai fait 7 Shabbats, 7 semaines, qui correspond à 7 jours de purification. Qu'on le voit lorsqu'un homme il est tombé dans cette impureté spirituelle qui a apparu sur sa chair. On le voit aussi, le Or HaChaim HaKadosh. Or HaChaim HaKadosh est né au Maroc, il est décédé en Eretz Israël. Il est né il est né je pense, en 1743 et on le voit dans ses commentaires, sur la paracha, dans le Vaïkra, Sibat Sfirazo Hil Sibatrem, et Taratrem. La raison pour laquelle vous comptez est pour vous.
pour que vous pouvez vous préparer, vous purifier, se purifier spirituellement. Chez Zula, Torah. Parce que sinon, si on n'avait pas un défaut spirituel, ça veut dire cette attente, que ces années, on a resté 210 ans en Égypte, ça nous a influencé. Sinon, si on n'avait pas ce besoin de temps, de se progresser spirituellement, on aurait tout de suite reçu la Torah. Mais lorsque nous lisons dans la Torah cette période-là, entre Pesach et Shavuot, on voit seulement qu'il est écrit Usfartem lachem mechawat Shabbat, vous allez compter le lendemain des premiers jours de Pessah, Miova vechem et Omer atnufa, ça veut dire le premier jour de Pessah, il y avait une offrande de farine d'orge, c'est Orim, et après, Vikraftem mincha chadasha l'Hashem, mimishvotechem taviu lechem tenufa, et après 49 jours, il a fallu amener 2 pains. Ça veut dire que on voit qu'on ne parle pas, lorsqu'on regarde dans la Torah, on ne parle pas de cette préparation spirituelle entre Pesach et Shavuot pour le don de la Torah. On le voit que la Torah, il part d'une compte qu'on appelle Omer, ça veut dire c'est une compte qui commence par une offrande de farine d'orge et termine par une offrande de 2 pains. Il n'y a pas explicitement, vous allez vous préparer et entre la sortie d'Égypte, etc., 50 jours spirituellement. Ce n'est pas écrit. Alors, comment on peut comprendre, comment on peut faire une harmonie entre ces deux enseignements? On sait très bien qu'on a passé un temps pour le don de la Torah, mais en revanche, la mitzvah concerne une fête qui touche la terre, l'agriculture. Évidemment, c'est un remerciement à Dieu. On commence par offrir la culture qui vient de pousser dans les champs et on termine par la culture qui va mûrir plus tard, c'est les blés, ça commence par orge, par blé. Mais où il y a ici l'enseignement qu'il s'agit ici des préparations de don de la Torah. Et on le voit, c'est là, c'est intéressant. Il dit, dans les Midrash, il dit, ce n'est pas écrit explicitement, mais on peut déduire. C'est comme ça. Dans les traités Psachim, page 3, feuille 2, il écrit comme ça. Yochanan Chakukaa yatsa lakfarim lirot ketzad gadlu hatevuot. Yochanan Chakukaa, il est sorti dans la campagne pour voir comment la culture est poussée dans les champs. Il a vu que les blés ne sont pas belles, ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts. Chez Shav Sha'alou, lorsqu'il est retourné à la ville, on a demandé est-ce que les blés sont devenus belles, mûrs? Amar Laim, il a répondu Seorim Nasuyafot Ufla Devarav Yavinu Shachitin Lo Nasuyafot. Alors il a dit, on a demandé, lorsqu'on a demandé est-ce que le blé sont devenus belles, il a répondu non. C'est l'orge qui est devenue belle. Comme ça, il veut comprendre que le blé n'est pas encore prêt pour moissonner. Alors, les gens de la ville disaient Tse ubaser la souci velchamorim, sort et déclare et proclame aux chevaux et aux ânes. Ça veut dire pourquoi aux chevaux et aux ânes? Car l'orge, c'est une nutrition qui a été fait pour les animaux. Haseorim ve'ateven lasusim, comme il est écrit dans les livres de rois, Haseorim ve'ateven lasusim ve'larechesh. Ça veut dire que l'orge et les pailles, c'est bien pour les animaux, en grand. Ça veut dire que
que le début à Pessah, lorsque on fait l'offrande d'orge, on voit que l'orge signifie la nourriture des animaux. Ça veut dire notre partie animale. Chez tous les hommes, il a une âme animale et une âme divine. Et c'est à nous à travailler et progresser pour s'attacher à notre humanité. C'est pas au hasard on dit l'humanité. L'humanité, ça veut dire on essaye de ressembler à un homme pour que le monde puisse vivre et exister, et pas aux animaux. Ça veut dire que lorsqu'il est écrit, lorsqu'il est écrit dans la Torah seulement que on compte, on pèse et Shavuot, ça commence par l'offrande d'orge et ça termine par le pain, car le pain, c'est la nourriture de l'homme et l'orge, c'est la nourriture des animaux. Et par là, on voit cet enseignement indirect, indirect, que on se prépare, ça veut dire cette préparation Pessah et Shavuot, c'est entre un état animal qui se progresse pour arriver au don de la Torah, essayer d'élever son humanisme. Et par là, c'est entre parenthèses, par là, on peut aussi comprendre que ce travail personnel que nous faisons en Pessah et Shavuot nous demande à chacun, à chacune de compter le Homer. Ça veut dire, je ne peux pas demander à mon ami de compter pour moi. Par exemple, le kiddush de vendredi soir, quelqu'un il peut le faire, et je vais être acquitté. Lorsque nous écoutons la lecture de la Torah le samedi, le lundi, le jeudi, nous sommes acquittés. Mais ce n'est pas la même chose à Sfirat HaOmer, car il est écrit Usfartem lachem, vous allez compter pour vous. Ça ressemble beaucoup aux 4 espèces que nous prenons pendant la fête des Sukkot, la fête de la cabane. Parce que là-bas, il est écrit Ulkartem lachem, chacun va prendre pour lui. On ne peut pas emprunter. Il faut que chacun achète pour lui. Et évidemment, s'il s'agit d'une progression, qu'on travaille sur nos vertus, qu'on travaille sur notre spiritualité, je ne peux pas demander à l'autre de faire le travail de soi. Ça, je ne peux pas demander à quelqu'un d'autre de faire le travail pour moi. Alors, on le voit comment il est important que chacun y compte. Cette compte-là, ce n'est pas seulement, on ne compte pas des chiffres, c'est une progression. Chaque jour qui passe, c'est un jour, 2 jours. C'est une série des chiffres qui montent. C'est pas une série de chiffres qui descend. Et c'est intéressant parce qu'il y a un livre qui s'appelle Sefer HaChinuch, qui parle de mitzvot. Les mitzvot, tous les mitzvot sont comptés dans le Sefer HaChinuch. Et on le voit dans les Sefer HaChinuch, dans les mitzvahs Shin Vav, les mitzvahs 306, c'est écrit comme ça. C'est écrit comme ça. Pourquoi Lama anu sofrim et haomer bemisparim olim. Pourquoi nous comptons le Homer dans une série qui monte et pas qui descend. Min hamuat et la meroube, yom echad shne amim, un jour, 2 jours. Metzainim kama yamim avru miyom hakravat haomer. Nous mentionnons combien de jours sont passés depuis le front de Homer. Ve'en anu sofrim besifra hayoredet. On ne compte pas dans une série qui descend. Min hameroube à la mu'at, de nombre de dizaines vers l'unité. Chez Tetzain, Kamayamim Notru. On ne dit pas combien de jours il nous reste. Non, combien de jours, on ne dit pas, oui, quand est-ce que ça va se passer, il reste. Non, on dit quelle attente on a, combien de jours encore il reste pour arriver à ce grand moment. Alors, on le voit que ces jours-là, à l'origine, ces jours-là, à l'origine, c'est des jours de simcha, c'est les jours de joie. Entre Pesach et Shavuot, c'est des jours de préparation pour le don de la Torah, un jour d'une spiritualité.
par l'offrande, on a dit Séorim et Chitim, Séorim, orge, nutrition d'animal, et nutrition de l'homme, c'est le lechem qu'on apporte le jour de Shavuot. Et évidemment, ça nous rappelle cette sortie d'Égypte, de cette bain de culture d'idolâtrie vers, vers notre identité hébraïque d'un Dieu unique, celle d'Abraham, Yitzhak et Jacob. Alors, si on comprend que ces jours-là, c'est des jours de joie, Pessah et Shavuot, on le voit qu'il y a une coutume de deuil entre Pessah et Shavuot. En deuxième siècle, le Talmud va nous raconter une épidémie immense qui a fréquenté les élèves de Rabbi Akiva. Et tous les élèves de Rabbi Akiva sont morts dans la période de Pessah et Shavuot. Je vais vous lire la Gemara. Cette Gemara se trouve, cet enseignement se trouve dans les Talmuds de Yebamot. Voilà, c'est écrit comme ça. 12,000 zugim talmidim hayu lo le Rabbi Akiva. Rabbi Akiva avait 12 000 pères des élèves. 12,000 zugim, 12 000 pères, ça fait 24 000 élèves. Hayu le Rabbi Akiva, migvat vad antipras. C'est des lieux, un lieu qui s'appelle Gvad jusqu'à Antipras. Vechulan metu beperek echad. Tous ces élèves sont morts dans une période précise. Mipnei shelo nahagu kavod zelazé. Et la Gemara nous dit pourquoi ils sont morts. Car ils manquaient de respect. Un élève n'a pas respecté l'autre élève. Et là, vehaya haolam shamem. Et le monde s'est déserté. Le monde est devenu désert. Pourquoi désert? Parce que la Torah, c'est oublié. Il y a les élèves qui ont acquis des connaissances par leur maître, le gros maître Rabbi Akiva, qui est le maître de la Torah orale. Et là, on voit que le monde est resté désert. Et là, la Gemara dit, Acheba Rabbi Akiva etzel raboten b'sheba darom. Rabbi Akiva est allé aux sages du sud, veshena alahem, et il a enseigné les élèves qui étaient au sud. Parmi eux, il y avait Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Meir, on va faire la semaine prochaine, il y aura la Ilula, le jour de son décès de Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, Rabbi Elazar ben Shamoua. Et ces élèves-là, ces nouveaux élèves, après que ces élèves sont morts, Hem Emidu Torah Otosha, c'est eux qui ont mis sur pied la Torah à ce moment-là pour continuer à transmettre la Torah. Tana Kula Metu mi Pesach ve'ad Atzeret. Et là, on apprend, il nous enseigne que tous les élèves sont morts entre Pessah et les jours de Shavuot. Ça veut dire, jusqu'à là, je vous ai enseigné, je vous ai cité l'histoire. Pourquoi en Pessah et Shavuot, les jours de joie, les jours qu'on attend, les préparations, c'est un attente pour le don de la Torah, sont devenus beaucoup plus tard les jours de deuil. Sur cet enseignement que je viens donner de Rabbi Akiva, il faut poser plusieurs questions. D'abord, on a dit que les élèves de Rabbi Akiva sont morts dans cette période-là parce qu'il manquait de respect. Un élève n'a pas respecté l'autre. Mais lorsqu'on regarde dans la Torah, on ne trouve pas une mitzvah, une interdit, une sanction de la Torah, que quelqu'un qui ne respecte pas son ami, son ami d'études, sera tranché. Pourquoi la punition était si sévère? Deuxième question, mais les élèves, ils n'ont pas fauté seulement pendant cette période-là. C'était de manière générale qu'ils ne respectaient pas. Ils ne se respectaient pas.
Maintenant qu'on parle de leur châtiment de cette épidémie qui sont morts. Et, et la question, question, pourquoi dans ce temps-là? Pourquoi pas dans une autre temps? Pourquoi entre Pessah et Shavuot? Pourquoi dans cette période-là? Et voilà, on n'a pas, alors la question sur cet enseignement talmudique, on n'a pas trouvé dans la Torah qu'on sera tranché parce qu'on ne respectait pas notre ami. On a, leur faute était étalée sur un temps. Pourquoi on ne parle et de leur mort seulement en Pessah et Shavuot? L'autre question, l'autre question est comme ça. On a dit que Rabbi Akiva, c'est le symbole de la Torah orale. Ça veut dire qu'ils ont étudié la Torah écrite. La Torah écrite, c'est quelque chose qui est assez ferme, incompréhensible. On ne peut pas lire la traduction et comprendre la Torah et les mitzvot de la Torah. Il faut étudier la Gemara. La Gemara qui a été scellée beaucoup plus tard, vers le 4e siècle, beaucoup plus tard, et il était écrit plus tard. Mais à cette période-là, on a enseigné, on a transmis à l'oral, le maître a transmis à ses élèves. Ça veut dire que le savoir de la Torah orale, ce qu'ils ont porté avec eux, ça ne concerne pas seulement eux-mêmes ou leur génération. Il s'agit ici d'un mort spirituel pour les générations à venir. Ça veut dire les sanctions qu'on voit ici, cette sanction n'est pas une sanction, une punition seulement sur la génération que les élèves des Rabbi Akiva ont vécu. Pour comprendre combien il est important cet enseignement, j'ai vu par exemple il est écrit en nom de Rav Levi et Rabbi Levi Soloveitchik, c'est Rabbi de Brisk, qui a vécu entre 19e et 20e siècle. Il a dit comme ça, il écrit Raki shamer lecha ushmor nafshecha me'od. Ushmor nafshecha me'od pen tishkach et advarim asher ra'u einecha upen yasuru mivavcha kol yamecha. Il faut s'observer, il faut garder votre âme. Garde pour ne pas oublier le parole et l'enseignement que vos yeux ont vu. Et il ne faut pas que l'enseignement que tu as appris, ça veut dire ce que tes yeux ont vu, ce que tu as compris, seront déracinés de votre corps tout au long de votre vie. Et on voit aussi, il est écrit par ailleurs dans la Mishnah, celui qui oublie un enseignement de ce qu'il a appris, ma'ale alav hakatuv ke'ilu mitchayev benafsho. Donc ça, j'ai dit, c'est comme son âme est condamnée. C'est-à-dire combien il est important de ne pas oublier. Et sur cet enseignement, le Rabbi Chaim de Volojine, il a dit que cette Mishnah-là, il parle essentiellement des premières générations qui ont appris la Torah orale. Parce qu'à l'époque, il n'était pas écrit. Ça a été transmis par l'oral. Ça veut dire qu'il est dans l'enseignement de Rabbi Akiva n'a pas cette mort de ses élèves, ce n'est pas seulement pour cette génération, c'est pour toutes les générations à venir. C'est tous les peuples d'Israël qui étaient punis. C'est pas seulement les élèves des Rabbi Akiva. On voit ici qu'il y a ici deux sortes de châtiments. D'abord sur les corps, parce qu'ils sont morts. Et deuxième, c'est que le deuxième, c'est que la Torah, c'est spirituel, ça veut dire un sur les corps parce qu'ils sont morts et d'or. Et deuxième, c'est que spirituellement, il y avait cette vide des enseignements de la Torah orale. Comment on peut comprendre cela? Évidemment qu'on ne peut pas chercher après la providence divine, comment Dieu il dirige le monde. Mais quand même, nos chachamim a essayé un petit peu de comprendre ce qui s'est passé.
Il y a un de Chachamim, un des sages qui est très connu, il s'appelle Haben Ishraï, Rabbi Yosef Chaim, qui a vécu à Bagdad et, et entre 1835 et 1909. Et il dit comme ça, son commentaire sur la Gemara, sur cette histoire de Rabbi Akiva. Il dit comme ça. Il enseigne. חילול השם שיצא מדבר זה לפני המון העם, ועוון חילול השם במיתה. Il a dit que c'est ce qui s'est passé avec les élèves de Rabbi Akiva, qui étaient des Talmidei Chachamim, des élèves sages de la Torah, qui devaient transmettre. Cet manque de respect était la profanation des noms de Dieu. אם יכופר העוון הזה לכם, אם דכתיב אם יכופר העוון הזה לכם אתם תמותון. Et il cite un verset d'Isaïe que cette faute ne sera pas pardonnée seulement par la mort. Ça veut dire il voit, c'est quelque chose d'horrible, il voit que leur péché, leur faute de non-respect est une profanation des noms de Dieu. Et il est encore plus intéressant de voir les commentaires de Rabbi Shimon Tzemach Duran. Rabbi Shimon Tzemach Duran, qui est né en Espagne, est mort en Algérie. Il est né en 1361. Il a écrit un livre très connu des responsables. Il s'appelle le Tashbetz, Shut HaTashbetz. Il dit comme ça. Il est écrit dans les Maximes des Pères, enseignement des Pères. Shaninu Be'avot. Yehi kevot chavecha chaviv alecha keshelcha. Il est écrit que le respect de votre prochain doit être si important comme votre respect. Ça veut dire que vous ne vivez pas tout seul dans le monde. Yehi kevot chavecha. Que le respect de ton ami soit si important comme le respect que vous souhaitez pour vous-même. Il est écrit aussi que votre avecha, alors c'est quoi le respect? C'est quoi le respect de votre ami? Que veut dire le respect de vous et de votre ami? Yé que votre avecha que moi après. Le respect de votre ami est égal à votre respect de votre maître. La crainte que vous avez, la crainte de respect que vous avez à votre maître. Et il est écrit dans les Pirkei Avot. Qu'est-ce que ça veut dire la crainte de votre maître? La crainte et le respect de votre maître, c'est le respect de. Ça veut dire, si vous ne respectez pas votre maître, c'est comme vous ne respectez pas Dieu. Si vous ne respectez pas votre ami, c'est comme vous ne respectez pas votre maître. Et c'est comme vous ne respectez pas Dieu. Ça veut dire, il dit, lorsqu'on ne tire pas notre attention du respect de l'autre. Il s'agit ici, à l'époque de Rabbi Akiva, chez l'Ochidou et Torah shel Chavrehem. Ça veut dire, ils n'avaient pas de respect sur l'enseignement de l'autre. Et de là, on peut déduire, ça veut dire ne pas respecter l'autre. L'autre a le droit de penser ou de réfléchir différemment, ou de comprendre différemment. Ou peut-être ne pas, ou ne pas avoir, personne ne peut avoir les mêmes niveaux. Chacun, il a un chemin de comprendre les choses. Et le non-respect de l'autre, le non-respect de la différence, c'est comme je ne respectais pas, on voit ici que c'est d'abord que je le dois respecter comme moi, et le respect des prochains doit être comme un respect d'un maître, et le respect d'un maître, c'est un respect de Dieu. Et on voit ici, c'est une des explications, pourquoi ceci était tellement sévère, cet non-respect, pourquoi ça engendre Rahmana Litzia, que Dieu nous préserve la sanction de la mort. Et il y a une autre explication.
que j'ai vu, voilà, c'est Rabbi Aaron Kotler. Rabbi Aaron Kotler, il est né en Pologne et en 1892 et il est mort aux États-Unis en 1962. C'était le chef spirituel d'une grande yeshiva aux États-Unis, il s'appelle les Coudes. Il était aussi considéré comme le père, le sage, le sage des États-Unis à l'époque. Il dit comme ça. Il dit Rabbi Akiva, il était le maître qui devait transmettre la Torah orale. Et lorsqu'il voulait transmettre, lorsqu'on transmet la Torah orale, ça ressemble, c'est une image comme ça, c'est une métaphore, c'est comme un homme qui donne son contenu et il verse dans un réceptacle. Les élèves, c'est les réceptacles. Mais lorsqu'il y avait un défaut dans les réceptacles, ça veut dire lorsque l'un manquait le respect de l'autre, ça veut dire que les réceptacles n'étaient pas entiers. C'est comme il y avait un trou dans le réceptacle. Et on sait que la Torah des dieux, elle est émima, elle doit être entière. Ça veut dire que ces élèves, avec ces défauts de non-respect à l'autre, ont créé un défaut dans leur réceptacle pour transmettre après. Et c'est une des raisons pourquoi la Torah, qu'il veut transmettre ses élèves, avait une défaut. Et celle-ci, on apprend aussi dans les Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères. Il est écrit comment dans les sixièmes Pérec de Pirkei Avot, il est écrit qu'il y a 48 Elohim Arbaim Veshmone Advarim Shatorah Niknet Bahem. Il y a 48 paramètres, chemins, qu'on peut acquérir la Torah de nos études. Et on voit qu'une des paramètres que la Torah peut être acquis, c'est Dibuk Chaverim. Dibuk Chaverim, ça veut dire une fraternité, un attachement. Devek en hébreu, ça veut dire kol. Une colle entre les élèves. Ça veut dire que la Torah peut avoir une existence lorsqu'on a aussi, c'est un des vertus, d'une fraternité, d'un attachement de l'un à l'autre. Et on voit que après ce commentaire que la Torah ne pouvait pas, ça veut dire que la Torah ne pouvait pas être transmise par ses élèves qui manquaient cette vertu, qui a créé un défaut dans notre spectacle, qui devait après transmettre aux autres. Mais ça en plan spirituel, mais ça c'est en plan spirituel, on a aussi compris pourquoi corporellement ils étaient touchés. Mais une autre question qu'on a posée, pourquoi pendant cette période-là? Pourquoi pas dans une autre période de l'année? Pourquoi on Pessah et Shavuot? Et ça, on sait très bien que les peuples d'Israël sont arrivés devant le mont Sinaï. Ils étaient que Ishechad Belev Echad. Ils étaient comme un seul homme et un seul cœur. Ça veut dire que pour recevoir la Torah, pour être un réceptacle qui reçoit et qui transmet, il faut avoir le même état spirituel comme les peuples d'Israël, le moment de don de la Torah au Mont Sinaï. Ils étaient comme un seul homme et un seul cœur. Un seul homme et un seul corps, cela ne veut pas dire qu'il faut réfléchir de la même manière, très différent, mais avec une unité de respect. Le respect, ça veut dire la définition des respects, c'est d'apprécier l'autre dans la manière qu'il pense. On dit que aimer l'autre, c'est beaucoup plus facile parce qu'on aime facilement un homme qui a les mêmes opinions, la même manière de penser comme nous.
Le respect, c'est plus qu'aimer. Le respect, c'est de savoir qu'il a le droit de réfléchir et de penser différemment. C'est au-delà de l'amour. Alors, on était comme un seul homme et un seul corps, un seul cœur devant le mont Sinaï. Et c'est une des raisons pourquoi cette épidémie a tué, dans cette période-là, entre Pessah et Shavuot, les élèves de Rabbi Akiva, que justement n'étaient pas comme un seul homme, un seul cœur. Car on voit dans le Talmud qu'il manquait de respect. Le Maharal de Prague, il dit, les Maharal de Prague, dans ses commentaires, il me semble, oui, dans les Agadot Hacha, ça veut dire sur cet enseignement du Talmud, sur Rabbi Akiva, cette histoire qu'on vient d'apprendre. Les Maharal de Prague, il dit comme ça, Vodish le Faresh, il faut aussi expliquer qui Hazman Nazemi Pesach ve'ad Atzeret, cet temps-là entre Pesach et Shavuot, Moré al Kvoda Torah, vient présenter, nous enseigner l'importance de la Torah, le kavod, l'honneur de la Torah. Ou madrigat Torah shehimitala achara chamishim. On a appris que pas les niveaux, mais la Torah arrive en 50e porte. Ça veut dire, on a dit qu'il y a 49 jours, oui, c'est des préparations, et la Torah est donnée au 50e jour. Ça veut dire cette spiritualité de la Torah. C'est la raison pour laquelle nous comptons 49 jours cette semaine. Vehem lo natnu kavod la Torah. Et eux, ils ne respectaient pas la Torah. Ça veut dire que dans cette période-là, cette période-là est définie par les kavod à Torah, l'honneur, le respect de la Torah. Et cet respect, cet honneur de la Torah, on acquis de jour en jour, pendant 49 jours, jusqu'à qu'on arrive au 50e jour du don de la Torah. Et on sait que les élèves de Rabbi Akiva n'ont pas donné un respect pour la Torah. Pourquoi? Parce que l'un n'a pas respecté l'autre. Les fichach metu mi pesach va'ad atzeret. C'est la raison pour laquelle ils sont morts entre Pessah et la fête des Shavuot. Et il y a une autre appréciation qu'on peut faire. Nous avons dit que dans le Talmud, il est écrit qu'ils étaient 12 000 pères. C'est pas le hasard qu'ils étaient 12 000 pères. C'est pas écrit 24 000. Parce qu'ils étaient des pères. Le père, ça veut dire cet attachement de l'un à l'autre. C'est comme ça que les élèves doivent être. Comme un père. Et c'est pas au hasard qu'après Rabbi Akiva, il nous enseigne, Ve'afta l'eracha kamocha, aime ton prochain comme toi-même. Zeklal gadol baTorah. C'est une règle principale dans la Torah. Ça veut dire le règle pour apprendre la Torah, c'est aime ton prochain comme toi-même. Et évidemment qu'il a appris ça sur sa chair lorsqu'il a vu ses élèves morts à cause du non-respect de l'un et l'autre. Mais quand même, bien qu'on voit que, on a vu qu'il y a une explication, il y a une explication et des Rav Aaron Kotler qui dit que leur réceptacle avait un défaut pour transmettre et quand même c'est une grande perdition. Si ces 24 000 élèves des Rabbi Akiva restaient vivants, c'est une richesse spirituelle pour le peuple d'Israël. Et c'est aussi maintenant peut-être on peut comprendre pourquoi en Pesach et Shavuot, nous étudions les maximes des pères. Il y a une Mishnah qui s'appelle Pirkei Avot, qui là-bas, on apprend le comportement, l'éthique de la vie. Comment il faut se comporter dans notre quotidien. Quelle est l'éthique et la moralité de la vie. Et dans les Pirkei Avot, les maximes des pères, et nous lisons Pesach et Shavuot. À l'origine, Rabbi Yehuda Hanassi, c'est lui qui a écrit la Mishnah. Le Pirkei Avot, c'est une Mishnah. Il y avait seulement 5 chapitres. Plus tard, on a rajouté
car il y a un Pessah Shavuot. Justement, que la grande préparation pour la Torah, c'est la moralité. Moshe Kibel Torah mi Sinaï ou Messara le Yoshua. Moshe, il a reçu la Torah des Sinaï. Il l'a transmis à Yoshua au Shaz, aux Zkenim, aux sages, aux Zkenim les sages d'Israël, aux prophètes. La transmission n'était pas seulement transmission de lois, c'était aussi une transmission d'éthique et de moralité. Combien c'est important. Alors, on le voit que nous comptons, en fait, au Pesach et Shavuot. Lorsqu'on regarde, on va tirer un autre enseignement. C'est écrit Sheva Shabbatot Temimot. On va compter 7 semaines Temimot. Temimot entier. Pas entier dans les comptes. Ça veut dire pas que je veux faire une entière. Parce que si il fallait dire cette semaine entière dans l'essence du compte, on aurait écrit Shlemot. Shalem en hébreu, ça signifie les quantités. Temimot, ça veut dire Temimot, et il s'agit ici que chaque jour doit être intégré entier. Ça veut dire chaque jour que nous comptons a une signification pour nous, pour se préparer à ces grands jours de don de la Torah. Alors, j'ai donné les titres de notre cours. Que peut-on faire pour notre monde? Et je pense que cet enseignement de Sfirat HaOmer qu'on vient d'apprendre, cette préparation à Pesach et Shavuot, je pense que cette préparation d'abord, cette conscience, combien elle est importante, notre conduite dans la société, notre conduite avec notre entourage, notre conduite avec notre famille. Je vais rentrer maintenant un petit peu, c'était pas les bouts des cours, mais je vais rentrer un petit peu dans l'aspect psychologique. Mais l'homme à la maison, c'est le plus important. Parce qu'il y a des gens qui pensent que chez eux, ils peuvent se comporter comme ils veulent, parce qu'on ne les voit pas à l'extérieur, et à l'extérieur, ils peuvent être des hommes exemplaires. Sois d'abord un homme exemplaire à la maison, avec votre épouse, avec vos enfants, et évidemment, les respects. Souvent, lorsque je fais des mariages, je demande le marié quelle est la différence entre respect et amour. J'ai dit que aimer, c'est beaucoup plus facile que respecter. Parce qu'on sait quelle diversité nous avons dans une manière de penser autant qu'un couple. Et c'est aussi l'importance d'avoir et enseigner à nos enfants la diversité, leur différence, mais surtout leur unité et notre attachement de l'un à l'autre. La même chose dans la société. Que peut-on faire? Que peut-on faire? Ça veut dire que nous avons un rôle important en tant qu'un peuple d'Israël, de travailler notre vertu. Parce que c'est celle-ci qui nous a permis de recevoir la Torah, qui est un, d'être intègre, c'est un, pour recevoir la Torah qui est un, qui était donnée dans un lieu qui est un, avec un peuple qui a une fraternité forte. Voilà, chers amis, pour aujourd'hui. C'est bon? C'est bien, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que certains d'entre vous ont des Michael? questions? Oui. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Je crois qu'il y a une possibilité de signaler la question avec une petite main. D'accord. Moi, j'aurais une question à poser. Oui. Tu as expliqué en fait que le passage des 49 jours de Pesach Shavuot, qui était originellement lié au Korban HaOmer, donc qui était lié à la terre, à l'agriculture, en fait, donc on est arrivé après
au conte qui était un conte entièrement spirituel de recevoir la Torah. Oui, Et oui, c'est quand même frappant, en fait, de calquer sur des jours qui sont des jours d'agriculture. A priori, oui, l'agriculture, c'est tout ce qu'il y a de plus matériel. C'est la terre, c'est oui, le besoin de nourriture, c'est le travail agraire. Et oui, d'apprendre de là-bas, justement, le conte le plus important au niveau spirituel, la progression de l'homme et recevoir la Torah. Comment on peut expliquer justement ce oui, décalage, cette oui, différence tellement grande, cet oui. écart? En premier temps, j'ai expliqué tout à l'heure dans les cours que le Chachamim, il tire un enseignement à travers le symbole de ce qu'on offre. Dans la Gemara, je montrais que lorsqu'il y avait un sage qui est descendu dans les champs et qu'il a dit Haseorim Yafot, ça veut dire l'or sont belles, car les blés ne sont pas encore prêts. Et les sages qui étaient autour de lui disaient va proclamer aux chevaux, aux animaux que leur nourriture sont prêtes. Ça veut dire que le sage, en vue par l'orge, comme un symbole de Béhémiout. Ça veut dire cette âme que nous portons tous, une âme, c'est une âme animale que nous avons, cet instinct sans réfléchir que nous avons par rapport le Shavuot qu'on apporte du pain. On n'apporte même pas les blés, on apporte le pain. Le pain aussi, c'est un travail. C'est d'arriver de blé au pain, c'est aussi un travail. Mais c'est une nourriture de l'homme. Ça veut dire qu'on progresse de jour en jour de notre état animal, à peu près peut-être ce symbole de la sortie d'Égypte, une matière brute, vers le jour qu'on mange, on arrive à travailler notre monde intérieur à quelque chose qui est nutrition d'un homme. C'est cette offrande qu'on apporte, c'est l'offrande du pain. Mais si j'essaye de réfléchir un petit peu au dehors de la boîte, quoi, un petit peu de ne pas seulement focaliser sur ce qui est écrit là. Et il est intéressant parce que vous savez qu'à Pessah, on parle beaucoup de l'interdiction Hametz. Oui, c'est interdit de manger Hametz. Et nos sages aussi de donner, on se nettoie de notre mauvais penchant. Il est interdit de manger de Hametz pendant Pessah. C'est comme un examen des consciences de notre monde intérieur, d'enlever toute substance d'une pulsion qui est le mauvais, qui est symbole des mauvais penchants et qui est symbole de Hametz. Mais on ne voit qu'à la fin, on arrive au Hametz. Parce que le sommet de l'offrande, le sommet de l'offrande, c'est du pain, c'est du Hametz. Ça veut dire qu'il y a Shavuot. L'idéal, ce n'est pas, être propre, quoi, si on peut dire ça, être nettoyé complètement de levain. Ça veut dire il faut c'est ça l'idéal à la fin. Ce n'est pas ça veut dire que, vous savez, c'est écrit dans le Kriyat Shema, Ve'ahavta Hashem Elokecha bechol levavecha. Levavecha, donc, il s'agit des deux, ça veut dire des mauvais penchants et des bons penchants. Ça veut dire qu'on a besoin, à la fin, dans le monde que nous vivons aujourd'hui, on a besoin de levain, mais ce levain peut avoir une sens seulement après une préparation peut-être, cette préparation de 49 jours. Et la Torah peut donner une sens même de notre instinct animal. Et toute la Torah, en fait, c'est un équilibre parce que
On n'interdit pas de manger, mais on mange cachère. On n'interdit pas de travailler, on travaille la semaine, mais Shabbat, c'est spirituel. Il y a ici un véritable équilibre et justement, celle-ci est important et c'est intéressant ce que tu dis, mais c'est agriculture. Il s'agit d'agriculture et si j'y réfléchis encore, regarde bien, parce que le peuple d'Israël pouvait réaliser cette mitzvah seulement le moment qu'ils rentraient à la terre d'Israël, n'est-ce pas? Parce que quand ils étaient en désert, dans les déserts, il y avait la nourriture qui tombait dans le ciel. Ça veut dire, à l'époque de Josué, Yehoshua, le moment qu'ils ont rentré à la terre d'Israël, ils vivaient quelque chose différent des déserts, d'un monde miraculeux. Là, le pain a poussé dans la terre, mais il a fallu travailler la terre. Et peut-être ça, c'est justement cette réalité de notre vie. C'est conjugué entre notre vie quotidienne, qui est profane, et notre spiritualité, mais le vivre ensemble. Voilà, peut-être vous pouvez rajouter, Michael. Non, Toda Rabba, voilà, c'était très clair. C'est que la difficulté de progresser spirituellement, elle est aussi grande au moins que la difficulté à avancer matériellement, si ce n'est plus. Il y a vraiment un vrai parallélisme. Voilà, Toda Rabba. Merci beaucoup. Merci à l'enseignement. Et je vois que les personnes commencent à également arriver. Je fais rentrer les personnes dans le Zoom, mais j'ai eu un petit problème peut-être d'horaire au niveau de la diffusion entre la France et Israël. En tout cas, Toda Rabba et à une prochaine fois si Dieu veut. Shabbat Shalom. À la prochaine fois. Shabbat Shalom. Bye bye.